Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Kitanago TV. L'insécurité continue à escalader les montagnes en Haïti. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup de tristesse que je vous annonce la mort de plusieurs compatriotes haïtiens. Lundi 2 septembre 2024, lors du Conseil des ministres, l'état d'urgence sécuritaire qui concernait initialement seulement des communes dans les départements de l'Ouest et de l'Artibonite a été étendu à l'ensemble du territoire national. 3 jeunes hommes tués par balle, les corps sans vie de 3 jeunes hommes tués par balle ont été découverts dans la matinée du lundi 2 septembre 2024 à l'avenue Martin Luther King, à Nazon, Port-au-Prince, non loin de l'intersection communément appelée Carrefour Samida. Un membre des FADH mortellement blessé, le soldat Rudy Octavius, 32 ans, membre des Forces armées d'Haïti, FADH, a été mortellement blessé alors qu'il se rendait sur son lieu d'affectation par des individus armés à Vivi-Mitchell, Pétionville, qui ont emporté le corps de leur victime. Un représentant des droits humains désigné UCSPJ, l'Office de la protection du citoyen, OPC, porte à la connaissance de toutes les parties prenantes que Mejude Timogène a été désigné pour représenter le secteur des droits humains à la 5e judiciature du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, CSPJ. Son dossier, ainsi que le procès verbal des élections, ont été acheminés au CSPJ à toute fin utile. Les officiers kenyans sont en bonne santé. Les officiers kenyans déployés en Haïti sont en bonne santé, ils ont tous été testés négatifs au virus du Mpox et d'autres maladies, rassure le commandant kenyan de la mission multinationale Godfrey Otunge, qui rappelle que tous les membres de la mission ont subi des évaluations médicales avancées avant d'arriver en Haïti. On continue, mesdames et messieurs, le point sur le déroulement des opérations conjointes. Lundi 2 septembre 2024, lors d'un point de presse, le commissaire divisionnaire Michel-Ange Louis Jeuneporte, parole de la police nationale d'Haïti, PNH, a présenté officiellement le lieutenant Juni Laura Ganem et le commissaire de police, Jack Ombaka, respectivement comme les porte-paroles des Forces armées d'Haïti, FADH, et de la mission multinationale de soutien à la sécurité, MMSS. L'occasion pour Michel-Ange Louis Jeune de faire le point sur le déroulement des opérations policières conjointes qui se déroulent depuis le 27 août dans les quartiers de Bel-Air et de Solino, tout en précisant qu'un bilan viendra sous peu. Selon les informations communiquées, ces opérations sont menées avec professionnalisme et efficacité grâce à une synergie dégagée entre les Forces armées d'Haïti, FADH, la MMSS et des unités spécialisées de la PNH. Il en a profité pour souligner à l'attention de la population que les quartiers de Bas-Delmas, Bel-Air, Fort-National et de Solino sont les principaux endroits où les forces de l'ordre sont en train d'intervenir pour l'instant, dont l'objectif est d'abord de récupérer les zones occupées depuis plus de 3 ans par les gangs criminels, de mettre les bandits hors d'état de nuire et enfin de garantir la protection des vies et des biens de la population. Par ailleurs, le porte-parole de la PNH a fait savoir que plusieurs endroits ont déjà été libérés. Une partie du Fort National est maintenant sous le contrôle de la PNH. La circulation commence à reprendre à Bas-Delmas. De plus, plusieurs bandits ont été tués dans des échanges de tirs avec les forces de l'ordre, des armes à feu récupérées et des individus arrêtés. Michel-Ange Louis Jeune a précisé que la PNH ne se contente pas de libérer les espaces, mais se soucie également de les consolider afin d'assurer le non-retour des bandits. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour d'autres informations.